Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Benjamin et Alexandre, deux potes passionnés de vidéos qui réalisent des films avec leur iPhone et quelques accessoires. Si vous avez écouté mon épisode précédent qui parle de journalisme mobile, on garde la thématique du smartphone mais pour du contenu un peu plus créatif cette fois-ci. Benjamin et Alexandre ont créé une chaîne YouTube pour partager leur expérience et prouver que le contenu peut être réalisé avec peu de moyens sans avoir de grosses caméras et du matériel hors de prix. Bref, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut les gars, comment ça va ? Salut, bah écoute, au top. Salut Florian, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Je m'appelle Benjamin, je suis du coup on va dire le co-gérant, le co-créateur de la chaîne Little Walk of Fame. Et on expliquera vite fait après en quoi consiste la chaîne. Je laisse Alex se présenter. Ouais. Et ben moi c'est Alex, co-créateur de Little Walk of Fame également, et acolyte de Benjamin. Ok. Mais pote avant tout. Pote avant tout, exactement. Ouais, et donc vous avez parlé de votre chaîne YouTube Little Walk of Fame. Comment est née cette chaîne YouTube ? Quelle est l'idée, le concept ? Comment vous avez démarré ? Alors la genèse, en fait, on a tout le temps été passionné de vidéos. On a toujours fait du court-métrage, on a toujours adoré raconter des histoires. Et la genèse est partie quand on faisait nos études. On a eu un iPhone 3GS. C'était moi qui l'avais. À l'ancienne. Ouais. Oui, c'est toi qui l'avais. Je te le piquais. Ça filmait en 3GP, c'était atroce, c'était vraiment nul. Mais ils avaient sorti une première application de montage très sommaire et on a fait des petites vidéos pour faire rigoler les collègues, les copains. Notre passion est née là. Ensuite, on a bossé avec du gros matériel. Enfin, du gros matériel, je m'entends, des réflexes. Du semi-gros matériel, on va dire. Voilà. Et on a avancé, on a appris, on s'est amélioré. Et lorsque les smartphones ont été assez, entre guillemets, mûrs pour filmer de manière assez propre, on s'est lancé le défi de revenir sur les bases et d'essayer de prouver, nous, notre maître mot, on va dire, c'est que la créativité prévaut sur le matériel. Et on a mis tout notre matos, tous nos ordinateurs, tous nos optiques de côté, et on a juste un smartphone et on essaye de faire tourner une chaîne entière avec juste ça, tournage-montage. C'est ça, tournage, montage, trucage, on fait même les corrections de couleurs avec le smartphone. Et on gère même tout ce qui est à côté sur la chaîne, les vignettes et les choses comme ça, et toute la gestion des réseaux sociaux. Ouais, toute notre com. Tout est fait avec cet outil-là, avec un smartphone et rien d'autre. Ok, et vous trichez jamais ? Non, jamais, non. Jamais, non, pas de triche. Pas de triche. Waouh, c'est impressionnant parce que honnêtement, un iPhone, on est dessus toute la journée, ok, mais l'écran quand même est assez petit. Et quand on doit, filmer encore ça passe, mais quand on doit monter et être concentré sur un petit écran pour faire tout ce travail, ça doit être assez fatigant, non ? Ouais, c'est plus fatigant qu'un grand écran, c'est clair, parce que ouais, ça demande plus de concentration. Il y a un gros avantage à ça, à faire du montage sur le téléphone, c'est que hormis la taille de l'écran, on peut faire du montage partout, tout le temps. Et du coup, gagner vachement de temps, être beaucoup plus productif en termes de vidéo, c'est le gros avantage, quoi. Ouais, on fait des petites sessions de montage, en fait. On fait pas des grosses sessions de montage de plusieurs heures. On en fait des petites entre deux rendez-vous, dans une salle d'attente. Et on gagne du temps comme ça, en fait, et on arrive à être productif comme ça. D'accord. Mais c'est votre métier ou ça n'a rien à voir ? Non, c'est pas notre métier. Alors, on travaille en bureau d'études, alors pas dans le même domaine l'un et l'autre, mais c'est quelque chose qu'on fait à côté des boulots. Ouais, c'est juste une passion. Mais une passion qui porte petit à petit ses fruits parce que, à cause, on va dire grâce plutôt, grâce à la chaîne YouTube, moi je suis appelé de plus en plus à Lyon à donner des cours dans la vidéo mobile et de plus en plus, bientôt peut-être même à Paris nationalement et ça porte ses fruits et je pense que, j'aimerais que ça devienne mon activité principale petit à petit. Ok, donc, raison, hein. Ouais, donc c'est vrai que cette passion au final que vous avez commencé à partager sur Internet, ça devient petit à petit, ça se transforme potentiellement une activité professionnelle à plein temps, quoi. Totalement, ouais. Ça, c'est cool. On se le souhaite. Ouais, on se le souhaite et on travaille pour. Vous avez parlé un petit peu de votre chaîne et du concept, mais donc vous présentez quoi ? Vous faites quoi sur cette chaîne ? Vous testez du matos ? Vous faites des courts-métrages ? Vous faites quoi ? Alors en fait, on sort une vidéo par semaine tous les mercredis soirs. Ok. Un court-métrage, donc une fiction, le premier mercredi du mois.
Ensuite, on sort un making-of de ce court-métrage-là, avec une partie, on va dire, une partie bêtisier, parce qu'il y a quand même des ratés, hein, donc Il y a beaucoup de ratés. il faut quand même qu'on les montre aussi, parce que c'est marrant. Ensuite, on sort une vidéo tutoriel, entre guillemets. En fait, on présente une astuce de tournage ou une application spécifique au tournage. Une technique de montage. Une technique, voilà. Ok. Et une vidéo de présentation de matériel. Alors, ça reste du matériel de tournage abordable et facile d'utilisation. Voilà, c'est des choses qu'on présente, des choses tout le monde peut utilise. utiliser, c'est ce qu'on veut. Vraiment accessible à tous. Et de temps en temps, on a des interviews et des hors-séries. Des hors-séries, ça peut être, on va faire un petit vlog quand on est amené à remporter un prix dans un concours ou on a été jury ou à un événement qui nécessite un petit reportage. Voilà, on essaie de se faire plaisir en alliant la vidéo à l'événement. D'accord. Donc vous voulez dire qu'en gros, quand tu parles de jury, de concours, que votre chaîne et la thématique vous amènent à participer à des événements dédiés à la vidéo mobile, par exemple? Oui, on a été jury d'un concours qui s'appelle le 48 Hours Film Project sur Marseille. On faisait partie du jury de Marseille parce que un an avant, on avait remporté une catégorie sur Lyon. Pour la petite anecdote, parce qu'on en est super fiers, on avait il y a 2 ans remporté une petite catégorie dans ce concours avec du matériel et une équipe, donc des réflexes, des perches, de l'audio, et on s'était mis au défi avec notre technique, juste un iPhone chacun, de reparticiper à cette même aventure. Donc c'est en un week-end faire un court-métrage. Et on a réussi à remporter le prix de la meilleure musique sur Lyon, juste avec un iPhone chacun. Et à la soirée de présentation, de remise des prix, on était deux petits bonhommes avec un téléphone au milieu d'équipes de production avec du gros matos. On était super fiers et très très contents d'avoir prouvé que la créativité, comme on le dit tout le temps, peut prévaloir sur le matos. Et pour la petite histoire, on a quand même gagné le prix de la meilleure musique sur un genre comédie musicale. C'était le genre qui a été tiré au sort. Voilà, on a dû faire un film sur le thème comédie musicale. Donc pas évident quand vu les grands chanteurs qu'on est. On n'est pas des grands chanteurs. Mais vous êtes musicien, vous avez quand même des bases là, dans ce domaine-là ou pas du tout? On a feinté. Ouais, en fait, on a créé la musique sur une application sur l'iPhone. Vous avez utilisé quoi? On va aller dans le concret. Vous avez utilisé quoi? L'application Launchpad, qui est une application, c'est pas vrai. Il y a plein de petits beats préenregistrés. Ouais. Et en les alliant les uns aux autres, tu peux créer une mélodie, un truc sympa. Et au lieu de chanter, parce qu'on sait pas chanter, on est parti sur un rap. Sur un rap. 4 ou 5 petits morceaux de rap sur le film. Ok. Et ça rendait quelque chose de plutôt sympa. Et Booba et PNL, donc à bien se tenir. On en rentre dans le game. Et c'était un événement super bien parce que c'est ce concours qui nous a permis d'obtenir le soutien du CNC également. Donc c'est une très très belle aventure et des très très bons souvenirs pour nous. Vous parlez de l'iPhone, mais j'imagine qu'au fur et à mesure, il y a des accessoires qui s'ajoutent pour améliorer soit la qualité de l'image, soit la qualité du son, soit la lumière, etc. Vous utilisez quoi comme accessoire avec le téléphone maintenant? Effectivement, ouais, il n'y a pas que le téléphone, on vient rajouter des petites choses. Alors bon, on a des accessoires de tournage à proprement parler, comme un trépied ou des stabilisateurs. On a aussi des petites lumières, des micros externes. Et tout ça, c'est des choses qu'on présente aussi sur la chaîne et qu'on utilise régulièrement, quoi. Voilà, mais toujours, on a 2 critères, c'est que ça soit ultra mobile et pas trop cher. Pas trop cher et accessible, que ça ne nécessite pas de compétences techniques. Si quelqu'un a envie de faire de la vidéo mais qu'il n'en a jamais fait, il faut qu'il puisse y arriver avec ce qu'on utilise. Ouais, parce qu'on voit de temps en temps des pubs ou des courts-métrages tournés à l'iPhone par des grands réalisateurs, et au final, si on creuse un petit peu, on se rend compte que oui, il y a l'iPhone qui filme, mais il y a des tonnes d'accessoires ultra chers autour qu'on voit pas forcément, et c'est pas ça qui est mis en avant. Ouais. Ok, donc là, pour vous, c'est l'inverse, c'est vraiment tout misé sur l'iPhone et des accessoires hyper abordables pour le grand public. Exactement, en fait. Et on essaye de faire l'entièreté de notre production sans équipe, donc on est en général tout le temps que 2. Ok. Et pareil pour le matériel, c'est toujours du petit matériel très accessible. Contrairement, je vois exactement ce dont tu parles, et en regardant les making-of, c'est vrai que derrière les équipes techniques et des accessoiristes et en lumière, ils sont toute une armée. Alors l'image est parfaite, et nous, notre image, par contre, n'est pas forcément parfaite, mais on va plus travailler le fond, les scénarios. Donc on a des images qui sont moins bonnes que
ce qu'on trouve dans le YouTube actuel, mais on l'assume et on le compense avec d'autres idées. Ouais. On essaye du moins. Non, mais tout est vraiment clair aussi quand on arrive sur votre chaîne. Le but, c'est pas de faire la meilleure image possible, c'est de raconter quelque chose de sympa. Exactement. Avec la contrainte du smartphone et en l'occurrence de l'iPhone uniquement. Ouais. Voilà. Okay. Et essayer de donner envie à tout le monde de pouvoir créer avec ce qu'il a sur lui. Ok. Vous avez un accessoire préféré dans tous ceux que vous avez pu tester ou que vous utilisez actuellement? Peut-être un chacun. Moi, mon accessoire préféré, ça va être le stabilisateur, le Steadicam. DJI. Ouais. Osmo Mobile 3. Mobile. Ouais. Le dernier. Ok. Ouais. Pour moi, c'est l'accessoire ultime. Moi, je vais être d'accord avec Alex, ou alors je vais partir, mais dans la même catégorie. C'est un stabilisateur qu'on est en train de tester, qu'on va bientôt présenter. C'est le Zhiyun Smooth Q2. Il a à peu près les mêmes capacités que le DJI, sauf qu'il a un axe complètement libre. Du coup, il peut faire du vortex, il peut tourner à 360 degrés. Et que ça soit l'un ou l'autre, c'est des accessoires qui ont énormément baissé, qui sont pas très chers et qui améliorent drastiquement un plan et qui fait tout de suite passer d'un plan amateur à un plan entre guillemets pro. Malgré que les téléphones aient déjà une stabilisation maintenant interne qui est quand même propre, ça fait la différence avec un stabilisateur. Ouais. Ça fait quand même la diff. Et par rapport à vos projets actuels, est-ce qu'il y a un accessoire qui vous manque, qui soit que vous n'avez pas encore acheté ou qui n'existe pas et que vous vous dites si vraiment on avait ça, notre prod elle serait ouf et on aurait quelque chose en plus pour un projet ou autre? Un iPhone qui se transforme en drone. Ah oui. Pour faire des plans aériens. Typiquement, ça peut être, c'est un bon exemple. Quelque chose qui nous permettrait de faire de l'aérien. Ouais, ça c'est vrai que ça. On pourra jamais, ça va être compliqué. Mais par contre, plus sérieusement, moi j'aimerais beaucoup. C'est sur les micros, c'est encore compliqué. La prise de son sur les iPhones est encore trop médiocre. On est obligé de brancher des micros, soit micro cravate, soit des micro canons. On bosse toujours avec du peu cher. Par contre, ça nécessite surtout que maintenant qu'ils ont ils ont enlevé les prises jack, on est obligé de mettre des adaptateurs. Et c'est compliqué sur les stabilisateurs et j'aimerais vraiment que ils sortent des solutions Bluetooth entièrement sans fil. Alors la technologie Bluetooth, je me suis beaucoup renseigné, ne permet pas d'avoir quelque chose de parfait. Il y a trop de décalage, c'est pas encore assez propre, mais va falloir qu'ils y bossent parce que je pense que ça va se développer et surtout que les rumeurs annoncent que surtout chez Apple, ils veulent faire du sans port. Enfin, arrêter les ports que mais c'est chiant les câbles en fait, si tu regardes bien. Les câbles, c'est le passé. C'est à l'ancienne quoi. Ok. Mais est-ce que vous connaissez les petits micros du style le Sennheiser Memory Mic, qui est un petit boîtier où là du coup c'est une transmission sans fil, mais la synchronisation se fait après l'enregistrement. Et pour vous qui êtes plutôt sur des fictions et tout ça, où vous faites pas du live, ça peut vous être utile et ça peut vous sauver des plans par exemple. Ouais, alors on connaît bien. Le problème c'est que, comme tu l'as dit, ça synchronise après. Et d'une, j'ai pas testé, mais je suis un peu fébrile sur cette solution. Et de deux, c'est qu'on est obligé d'utiliser l'application de Sennheiser. On peut pas utiliser Filmic ou l'application native. Et ça, c'est un problème pour nous parce que l'application de Sennheiser, elle est pas assez poussée, on est trop bloqué. Donc pour l'instant, non. Et en plus, je sais pas, peut-être je dis une bêtise, mais je sais pas si on peut brancher plusieurs micros en même temps. Parce que nous, parfois, on fait des interviews où on est jusqu'à 3. Ouais. Okay, nous, on a besoin de mettre jusqu'à 3 micros sur le même téléphone. Et avec cette solution, on peut pas pour l'instant. Ok, et donc actuellement, là pour le coup c'est vraiment moi qui est ultra curieux par rapport à ça. Comment vous faites quand vous avez une interview où vous êtes 3 avec un seul iPhone? Eh ben en fait on a un multiplicateur de jack qu'on branche en Lightning sur le téléphone et ensuite on vient brancher 3 micro-cravates ou plus sur ce multiplicateur. On peut sortir jusqu'à 5. Jusqu'à 5, on peut. Par contre, le revers de la médaille à bosser avec si petit matériel, c'est que ça génère une seule piste audio. Donc on peut pas faire de mixage. Alors il faut éviter en interview de se couper la parole ou de parler l'un par-dessus l'autre parce qu'on pourra après ça devient inaudible. C'est la solution petit budget, mais quand on connaît bien les limites du matos, on fait avec et on bosse en conséquence. Ok. Tu as commencé à parler, Benjamin, de l'application Filmic, Filmic Pro, pour tourner les vidéos. On va parler des applications justement. Quelles sont toutes les applications que vous allez utiliser
dans votre processus de création de vidéo? De l'écriture, potentiellement de la vidéo, jusqu'au montage et à la diffusion. Hein. Ouais. Bah, l'écriture, ça va être la bonne vieille application Note, hein, par exemple, ou un Word. On met nos petites idées là-dessus. On note un peu tout ça en vrac. Après, pour la partie tournage, Filmic Pro, par contre, des fois, on utilise l'application native. Ouais. L'application native à l'iPhone. À quel moment vous faites la distinction vous avez besoin de Filmic ou pas? En fait, essentiellement, pour les courts-métrages, on va essayer de travailler un petit peu l'image. Et du coup, on va utiliser Filmic. Mais par contre, pour les vlogs et pour d'autres sortes de contenus où on a besoin d'avoir un rendement un peu plus haut, on va se contenter de l'application native qui filme déjà super bien. Ouais. Et même parfois pour des courts-métrages, parce que vu que c'est pas notre activité principale et qu'on a pour l'instant pas assez de temps à y consacrer, un court-métrage en général, on en a besoin et on doit le tourner en une seule journée. Parfois, on n'a pas le temps de tout régler dans Filmic Pro. Alors, des fois, on se contente de lancer la native et en automatique. On essaye des fois de plus en plus de travailler nos plans et de sortir du Filmic, mais on est souvent pris de court par le temps, donc on jongle entre les deux. Parce que oui, c'est vraiment en fonction du temps. Filmic Pro permet quand même des réglages beaucoup plus poussés en termes de couleur, en termes de température, en termes de pas mal de choses. Donc, ça demande plus de temps, mais pour un résultat nettement mieux, quoi. Ouais, nettement mieux. Après, une fois qu'on a tourné, on utilise énormément l'application Mega, qui est un cloud partagé. On a tous les deux l'application. On a un abonnement 2 Tera. Et du coup, on fout tous nos rushs dessus. Dès qu'on a fini un tournage, alors ça nécessite des connexions de dingue, parce que nous, on sort de tournage, une journée de tournage, on a 80 gigas de rush des fois. On fout tout dessus, comme ça on est sûr d'avoir accès tous les deux aux ressources. On a aussi tous nos espaces administratifs, on a tous nos mots-clés, nos mots de passe, nos trucs de gestion, toutes nos bibliothèques de bruitage, de son, d'image, tout là-dessus. On a tout partagé, comme ça on y a accès à tout moment, n'importe où et n'importe quand. D'accord. Et ensuite on bosse sur LumaFusion. LumaFusion pour la partie montage, ouais. D'accord. Montage sur LumaFusion et nos trucages, on utilise pas mal Pixelmator qui permet de faire des découpes d'images et de générer des PNG, donc des images sans fond. Sur un plan fixe, ça nous permet de faire des petits trucages sympas. Et pour l'étalonnage, on bosse pas mal avec une application qui s'appelle Videolut, qui est en gros une bibliothèque énorme de LUT super bien. Ok. Très très quali. Ouais. Et alors, du coup, là, je veux juste faire une pause dans ces applications-là. Comment vous répartissez les rôles? Est-ce que vous êtes tous les deux capables de tout faire ou est-ce qu'il y en a un plus spécialisé dans le tournage ou dans le montage, etc.? Non, je pense qu'on est à peu près capable de faire la même chose. Ça va dépendre un peu des projets. Il y a des fois, suivant le temps de chacun, quelqu'un qui va plus s'occuper de la partie montage sur tel et tel projet. On se répartit assez bien les tâches. Ouais. Après, moi, j'ai peut-être juste un petit peu plus de facilité en idée, en écriture. Voilà. Et Alex, il va être plus à l'aise en technique. Et plus performant sur le terrain. Moi, je suis vite, je me noie dans un verre d'eau. Puis Alex, il a plus le sang-froid, la tête sur les épaules. Et Ben a beaucoup plus d'inspiration que moi. Voilà. Mais après, on est quand même capable de gérer les choses de l'un et de l'autre. Mais voilà, on a chacun nos points forts et on est bien complémentaires, donc c'est assez cool comme équipe. Ok. Et est-ce qu'il y a une application qui mérite soit d'être améliorée ou une application qui vous manque et que vous aimeriez vraiment avoir pour améliorer encore une fois votre contenu? T'as une idée? Alors une application, non. Peut-être quelque chose qui permettrait de réduire un petit peu le bruit sur les vidéos. Le grain visuel, il n'y a pas grand chose. Ouais. Ok. Alors, ça vient la taille du capteur fait aussi que on ne sait pas trop y couper, quoi. L'iPhone 11 le gère un petit peu en natif. Je l'ai remarqué en basse luminosité, mais par contre un peu trop, je trouve, et ça lisse toutes les images. Et bon, c'est pas super propre. On perd en piqué, on perd en définition. C'est pas génial. Mais moi, par contre, en application, ce serait, elle va être encore améliorée. C'est LumaFusion. J'aimerais bien quelques améliorations et notamment des trucs très simples qu'on retrouve sur tous les logiciels de montage, mais comme la stabilisation de l'image en post-prod. Ouais. Y a des applications tierces qui le font, mais bon, ça nécessite de faire une première passe dans l'application.
et exporter le fichier et ensuite réintroduire le fichier dans LumaFusion. Que ça serait plus pratique qu'elle soit directement installée. Mais ils sont dessus, je sais qu'ils bossent dessus. C'est ça, il y a des petites subtilités qui devraient être là, surtout dans LumaFusion, ne serait-ce que des copier-coller des fois qu'on peut encore pas faire très précisément. Sélection de plusieurs plans en même temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait péter un boulon, ça. C'est clair. Il y a des petites choses comme ça qui manquent, qu'on connaissait sur les ordinateurs et sur le logiciel de montage traditionnel, et qu'on retrouve pas encore sur les applications iPhone. Mais ça viendra. Parce oui, que leur attention à LumaFusion, c'est vraiment de devenir une vraie solution de montage. Point de vue iPhone, ça sera solution mobile d'appoint, mais par contre sur tablette, ils sont également sur iPad. Sur tablette, je pense qu'ils veulent vraiment prendre le marché et devenir une vraie solution de montage. Vous passez d'ailleurs jamais sur l'iPad pour la partie montage? Ça reste quand même dans un écosystème mobile, on va dire. Est-ce que parfois vous faites une entorse à votre concept en passant du smartphone à la tablette? Je reviens à ce que tu dis. Là, on gère bien la totalité de la production sur smartphone. Par contre, c'est pour l'upload sur YouTube. L'upload sur YouTube, on est encore actuellement obligé de faire une entorse et de pas l'uploader via le téléphone parce que sinon, nous, on fait toute notre production en 4K. C'est pas forcément nécessaire sur YouTube, du Full HD suffirait largement, surtout que la plupart de nos viewers, de notre audience, regardent nos contenus, j'imagine, sur smartphone. Ouais. Mais bon, on aime bien essayer de faire toujours au maximum, donc on fait de la 4K. Et l'upload via un smartphone, bah j'ai eu que des bugs, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, la vidéo sort que en 1080 Pro Max. Donc on upload encore sur un bon vieux ordinateur. Ah, c'est la seule entorse qu'on fait. D'accord. Ouais. Et même via comment dire, le navigateur d'une application du type genre Safari ou Chrome sur smartphone, en passant par cette version ordinateur du smartphone, ça marche pas? J'ai essayé qu'une fois et ça avait pas fonctionné, mais c'était avant iOS 13. Je pense que maintenant peut-être c'est corrigé parce que iOS 13 a fait des mises à jour sur Safari qui permet maintenant de l'upload de fichiers vachement proprement. Donc peut-être que dans le download de fichiers très proprement. Par contre, est-ce que l'upload fonctionne aussi bien? Je sais pas, ça nécessite de tester. Est-ce que vous créez vos miniatures avec genre un Photoshop ou avec une autre application? Avec Pixelmator, ouais. Ok, d'accord. Oui, parce que Pixelmator a deux usages pour vous, c'est des trucages la plupart du temps en plan fixe, c'est ça, et aussi pour les miniatures. C'est ça, un peu tout ce qui est travail de photos et d'images, quoi, d'images fixes. Voilà. Ça vous a pris combien de temps avant d'avoir vraiment vos applications dédiées pour chaque étape? Est-ce que vous avez essayé beaucoup d'applications différentes avant de trouver les bonnes, ou est-ce que vous êtes encore en permanente recherche des meilleures applis? On est toujours un petit peu à la recherche, on se tient à l'affût de ce qui sort, des nouvelles applications et des mises à jour. Et après, le temps pour se former sur ces applications, ça a été un petit peu un temps masqué parce qu'en fait, on a toujours été un petit peu passionné par le côté high-tech et le côté mobile. Donc, quand on produisait du contenu vidéo avec des réflexes et des ordinateurs ou des Mac, en parallèle, on bossait quand même des petites vidéos au smartphone, on se tenait au courant de l'actu vidéo et montage sur smartphone. Et avant de démarrer ce projet-là, on était quand même au courant de tout ce qui se faisait. Donc, quand on l'a démarré, c'était consciemment avec toute notre culture mobile, on va dire. Ok, d'accord. Et pour la partie musique, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez remporté un prix en faisant une musique sur le smartphone. Est-ce que vous continuez toujours à créer vos propres musiques ou vous passez par des services payants? Alors, on le faisait au départ beaucoup, la création... La première année, ouais. La première année, on faisait de la création vraiment sur l'iPhone directement. C'est moins le cas aujourd'hui sur les derniers courts-métrages. On part sur des plateformes de téléchargement. Ouais, on est sur artlist.io. Artlist, ouais. Okay. Qui propose des musiques de très très bonne qualité avec ils vendent les droits pour les utiliser sur YouTube en gros. Et on s'est permis ça parce que maintenant on a entre guillemets des petits budgets. Alors, on aime bien dire qu'on bosse sans budget, mais on fait des productions quand même toutes les semaines, donc on est obligé d'avoir un petit budget nous pour nos prods parce qu'on a quand même les péages, on a beaucoup de frais, on teste du matériel et je crois que c'est à
peu près à 200 € l'année, la plateforme artlist.io. On se le permet parce qu'on a un soutien du CNC et parce qu'on voulait un petit peu monter en gamme. On n'est pas musicien et composer de la musique sur le téléphone, c'est impossible si on n'a pas de notion de composition, de musique. Et on voulait monter en gamme et proposer des musiques qui transportent plus, avec des courts-métrages plus chargés en émotions. On n'aurait pas pu atteindre ce résultat avec... Pas avec nos compétences musicales, en tout cas. Pas avec nos compétences, non. Ok, oui, on va dire il y a des limites à la créativité, même si vous pouvez avoir des bases et faire des musiques, ça reste quand même un métier spécifique à part entière. Exactement, et on ne peut pas c'est ça. transmettre toutes les émotions qu'on veut juste en ayant des connaissances de base, quoi. Tout à fait, c'est ça. Mais par contre, on télécharge bien les musiques d'artlist.io sur l'iPhone, en direct. On parle pas d'ordinateur. Voilà. Maintenant, on peut nativement avec iOS télécharger directement, donc c'est cool. Ouais. C'est ça. Avant, dans le passé, c'était plus compliqué. On avait des petites astuces en passant par d'autres applis. C'était beaucoup plus long et beaucoup plus contraignant, mais maintenant, ils ont fait du bon boulot chez Apple et c'est assez propre. Ouais. Ok, je fais une parenthèse rapide par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Toutes les applications, tous les services que vous utilisez, je les mettrai dans les notes du podcast. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez aller voir ce qu'utilisent Benjamin et Alexandre dans leur prod vidéo. Les gars, par rapport à votre chaîne YouTube, ce concept de n'utiliser qu'un smartphone, on l'a compris, c'est pour mettre en avant le contenu plus que le matériel. Vous avez une conviction particulière? Est-ce que quel est votre objectif? Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de gens qui pourront créer du contenu comme ça et que ce sera, je sais pas, diffusé enfin, qu'il y aura plus de chaînes YouTube comme vous à l'avenir et que la qualité va encore augmenter? Jusqu'où ça peut aller tout ça? Oui, après, on garde bien à l'esprit qu'on ne remplacera jamais une vraie solution au cinéma, de vraies caméras, de vraies équipes. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout montrer qu'il existe une autre alternative justement à la création audiovisuelle et à la création de films. Après, je pense que... C'est que ça va devenir grand public, mais l'industrie, entre guillemets, cinématographique et vraie professionnelle va rester sur des vraies caméras, ça j'en suis persuadé. Mais l'outil smartphone... tout le monde en a un et puis techniquement c'est accessible à tout le monde, donc maintenant je pense, et puis on le voit de toute façon, même les jeunes, que ça soit sur YouTube ou même sur TikTok, tout le monde fait des productions vidéo, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste de la vidéo, et il y a quand même des petits gars, des petites meufs qui font des trucs super innovants, super créatifs avec juste un smartphone. C'est contraignant, c'est un outil contraignant dans le sens où on est limité par la technique, mais c'est un outil tellement simple que tout le monde peut envisager de le faire, et la contrainte est souvent source de créativité. Parce que pour atteindre un but, on est obligé de contourner un problème et entre guillemets, je dis beaucoup entre guillemets. Ouais, mais c'est bien, entre guillemets. On réinvente certaines solutions. Par exemple, nous, on fait des trucages qui, dans le cinéma, existent depuis des dizaines d'années, mais on est obligé de les réinventer la manière de faire parce que il faut qu'on atteigne un but en passant par d'autres solutions qu'on peut pas faire avec un smartphone. Et c'est toute l'essence du cinéma, quoi. Sans prétention aucune, on n'a rien inventé, c'est des choses qui existent déjà, mais on retrace un petit peu l'histoire de ce qui a déjà été fait, et c'est génial, je trouve ça passionnant. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans nos making-of. Voilà, on explique un petit peu quelles astuces on a essayé de mettre en place pour reproduire tel et tel système. Ouais, ok. En parlant de ça, en parlant des making-of, tu fais bien de le rappeler, c'est que tout ça, c'est disponible sur votre chaîne YouTube, Little Walk of Fame, et donc je laisse aussi le lien dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir tout ce que vous proposez. Donc ouais, globalement, la contrainte du smartphone, certes, elle peut être pénible à certains moments, mais en même temps, c'est une caméra qu'on a toujours sur soi, et donc on peut à tout moment dégainer et faire quelque chose de créatif si l'idée nous vient, quoi. Donc ça, c'est vraiment ça. cool. Et puis le fait que l'encombrement en fait du smartphone nous permet d'envisager des plans des fois que ce serait très difficile de les faire avec une grosse caméra. Alors là, une fois de plus, on le voit souvent dans nos making-of, mais on a des fois utilisé un smartphone posé sur une bouteille d'eau avec une perche à selfie pour faire une rotation qui passe sous les pas de quelqu'un qui marche par-dessus. C'est incompréhensible de la manière, c'est pour ça il faut que vous alliez sur le making-of. Exactement. En fait, le form factor du smartphone permet des plans que on pourrait pas faire forcément avec une caméra. Donc c'est une contrainte, mais c'est aussi une force.
Ok. Et ce qui est cool, c'est que ça peut aussi susciter des vocations, des jeunes qui peuvent s'amuser avec leur smartphone pour créer des vidéos, créer des choses. Eh bien, ça pourra leur donner goût à l'audiovisuel et peut-être un jour travailler dans ce milieu-là en professionnel. Et tout aura commencé grâce à un smartphone dans leur poche qui leur aura permis de créer plein de choses. C'est ça qui est aussi assez fantastique maintenant. C'est ça qui est génial et on a déjà quelques retours d'abonnés. Donc on a pour l'instant une toute petite communauté, mais on commence à avoir des retours d'abonnés qui nous disent voilà, j'ai vu grâce à vous que c'était simple, ça m'a pas effrayé, je me suis lancé, j'y ai pris goût et maintenant mon but dans la vie c'est de faire de l'audiovisuel, j'adore ça et que ça vienne entre guillemets grâce à nous. Je suis super fier. Ça fait plaisir, on est super content parce que on n'a pas créé la vocation. C'était le mec qui était sans doute déjà habité par ça, mais on a déverrouillé un truc en lui où il se disait l'audiovisuel ça fait peur, il y a beaucoup de matos et en fait non. J'y arriverai pas, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avec très peu de matériel y arriver quoi. Voilà, c'est qu'une première étape. On peut très bien démarrer juste au smartphone et ensuite si on voit que ça nous plaît, qu'on est passionné, enquiller sur du plus gros matériel, se former. C'est un univers très très grand, très très vaste. Il y a beaucoup de choses à explorer. Carrément. C'est beau ça. Ok. Ouais. J'aime bien. Magnifique. Pour les gens que ça motive et qui sont soit seuls ou en groupe, est-ce qu'il y a des festivals, des compétitions auxquelles on peut participer quand on est amateur pour justement, à partir d'une contrainte, d'un thème, créer des choses. Quel festival ou quelle compétition quel concours vous pouvez recommander pour les gens que ça intéresse de faire des projets comme ça? Un concours auquel on a pas mal participé, c'est le Mobile Film Festival. C'est un concours qui se passe sur Paris et en fait l'objectif c'est un film, 1 minute. Tout ça au mobile. Ouais. Et juste le tournage, hein, par contre, ils sont pas fermés au montage. Le montage peut être fait sur une solution fixe. D'accord. Mais en tout cas, c'est un concours qui est ouvert à tous et qui est gratuit. Et je trouve qu'il est super intéressant parce que écrire une histoire, raconter une histoire et transmettre des émotions en 1 minute, c'est vraiment pas un exercice facile. Et nous, ça nous a appris quand même pas mal de choses à ce niveau-là. On a eu la chance de faire quelques finales et en fait aussi pour la petite histoire, c'est un des concours qui nous a donné la motivation et la passion parce que une de nos premières productions à l'iPhone 3GS toujours à l'époque, c'était pour ce concours et on a eu la chance d'être en finale, première participation, première finale. Exact. Et c'est là on s'est dit waouh, c'est cool la vidéo en fait. C'est gratifiant quoi, c'est vrai que quand on a un retour comme ça, ne serait-ce que d'aller en finale, ça motive, ça fait plaisir. Ça donne envie. Bon, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite sur votre chaîne, les gars? Très bonne question. De progresser. Je vais pas faire la fausse politesse. J'aimerais bien qu'on progresse en nombre d'abonnés, mais c'est pas ça notre priorité. Nous, c'est surtout d'avoir toujours. On a pour l'instant la chance d'avoir des très bons retours et une communauté qui nous motive beaucoup avec des gens qui adorent ce qu'on fait. Donc avant tout, conserver ça, conserver l'esprit de ce qu'on fait et dans les courts métrages toujours. Pouvoir procurer des émotions aux gens, que ce soit du court-métrage un peu drame, on a réussi à faire pleurer des gens, on est super fiers, on a réussi à faire rigoler des gens, on est super fiers, et c'est le partage d'émotions, c'est tout ce qui nous motive, et tant que ça fonctionne, nous on est heureux. Exactement. Bon, super. Merci beaucoup les gars d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Merci à toi. Je vous souhaite également le meilleur et puis que votre chaîne évolue pendant très longtemps. Et puis à tous les auditeurs, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, que vous abonnez ou pas, je vais pas vous obliger, mais en tout cas, jetez-y un œil si ça vous intéresse. C'est vraiment cool et en plus, vous retransmettez bien votre passion, donc félicitations. Merci. Merci pour tout, Florent. C'était un super moment. À très bientôt. Salut les gars. À très bientôt. Salut. Voilà, ce podcast est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, un grand merci pour votre fidélité. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas surtout à le recommander à vos amis pour que de plus en plus de gens l'écoutent et le découvrent. N'hésitez pas également à me laisser une petite note sur Apple Podcast. Ça prend quelques secondes seulement. Et si vous voulez également vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais de temps en temps des vidéos pour vous expliquer comment réaliser des podcasts. D'ici le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.